Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 20 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. On commence par vous, amis signes de terre. Et pour vous, je prends le chuchotement du cœur. Allez, on y va. Un message mes guides pour mes signes de terre. Ce lundi 20 janvier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes taureaux, vierges, capricorne. On y va. Un message mes guides pour mes signes de terre pour ce lundi 20 janvier, taureau, vierge, capricorne. Alors, bon. Alors, on me parle ici que par rapport à un ancrage, concernant un clan familial, il y a beaucoup de méchanceté et le trauma de la traîtrise. Donc, si vous êtes en relation avec une personne qui est proche d'un clan familial, on peut me dire ici que ce clan familial entraîne beaucoup de méchanceté et de traîtrise dans une relation officielle. Un message mes guides pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Il y a une opportunité à saisir. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, il y a une opportunité à saisir par rapport à une vérité qui va éclater concernant des personnes qui ont utilisé le mensonge. Après, je m'explique, hein, d'accord? Eh oui. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, amis signes de terre, mais il va y avoir une violente dispute, il va y avoir une colère venant d'un clan familial qui pourrait créer beaucoup de zizanie. On me dit ici qu'il faut saisir l'opportunité de faire éclater une vérité, malgré le fait que ça va entraîner une grosse dispute. Hein. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ, bélier, taureau, gémeaux. On vous dit ici qu'il y a une certaine lenteur. Il y a quelqu'un ici qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Taureau, vierge, capricorne. Alors, amis signes de terre, disons que vous êtes en relation avec une personne qui est peut-être déjà dans une relation officielle ou qui est sur le point de quitter une relation officielle. Eh bien, on vous dit ici que si vous êtes en relation donc avec cette personne, comme je vous dis, soit qui est en relation officielle ou c'est une personne qui est sur le point de divorcer ou de se séparer, on vous dit que dans ce clan familial, proche de cet ancrage, il y a énormément de méchanceté et de traîtrise. On vous dit ici qu'il y a une opportunité à saisir, de faire éclater une vérité qui va ramener une certaine justice par rapport à des personnes qui utilisent le mensonge. On vous dit bien ici que ça va créer une colère, une dispute. C'est autour d'un nouveau départ qu'une personne veut. On me dit bien ici que ça entraîne une certaine lenteur, mais que rien n'est dû au hasard. D'accord ? Donc, disons, comme je vous ai dit, vous avez rencontré quelqu'un, cette personne est officiellement en couple ou cette personne a l'intention de se séparer ou de divorcer. On vous dit que dans cet ancrage ou proche de cet ancrage concernant un clan familial, c'est des personnes qui utilisent le mensonge, la méchanceté pour créer une certaine lenteur concernant un nouveau départ qu'une personne veut. D'accord? Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement par rapport à un nouveau départ. On vous dit ici qu'au premier abord, cette méchanceté a porté ses fruits parce que ça a acté une certaine lenteur par rapport à un nouveau départ. Mais on vous dit ici que rien n'est dû au hasard. C'est que ça devait se passer comme ça. D'accord? Mais on vous dit bien ici, hein. Au premier abord, je pense que dans une relation officielle, on aurait pu essayer de sauver les meubles. Vous voyez, on vous parle ici d'une relation officielle, d'un ancrage dans laquelle on a voulu saisir une opportunité d'acter un nouveau départ. Ça aurait pu avoir lieu au printemps passé, où ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais on vous dit ici que par rapport à un clan familial qui est assez toxique, il y a une vérité qui va éclater. Une vérité qui va éclater par rapport à une méchanceté qui a acté une certaine lenteur. On vous dit bien ici que par rapport à cette vérité qui éclate, il y a une certaine colère qui va éclater. Et on vous dit ici que rien n'est au hasard, ça veut dire que ça devait se passer comme ça. Mais pour moi ici, je pense vraiment qu'on a pu peut-être cracher énormément de venin sur une énergie tierce. On a empêché quelqu'un d'acter un nouveau départ avec une autre personne, avec laquelle on n'était pas officiellement en couple. Et ça vient
d'un clan familial proche d'un ancrage. Soit la famille de la personne de votre cœur, ou soit la famille de la personne avec laquelle l'élu de votre cœur a partagé sa vie pendant des années. D'accord? Mais il y a une vérité qui va éclater. Hein. Et suite à cela, il y a une justice. Il y a une justice divine en toutes choses. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Alors, on vous dit bien ici qu'on a craché du venin par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qu'on avait pour une personne. C'est une situation qui date du passé. Il y a eu un quiproquo lors de vacances. Et on vous dit ici que par rapport à ce qui s'est passé lors des vacances, il y a un gros repli sur soi. Par rapport à un désir, un vœu exaucé qu'on voulait avec une personne. Mais on vous dit encore une fois que c'est une protection, que c'est un mal pour un bien. Il y a une situation, non, il y a une solution qui doit être trouvée par rapport à l'argent. Ça concerne la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. Il y aura bien une renaissance tel un phénix. Vous allez l'accueillir comme un cadeau de la vie. C'est par rapport à de la communication. Une communication revient à vous. À travers cette communication, on va vous parler de nouveaux départs. Faites attention parce que la personne qui communique avec vous, elle est surveillée. On l'espionne. D'accord? Qu'on l'espionne de visu ou qu'on espionne son téléphone, les réseaux, en tous les cas, c'est une personne qui est surveillée. On me dit bien ici que vous allez atteindre la réussite et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire. Et c'est une situation qui vient à vous dans ces jours-ci. D'accord? Et c'est par rapport à une personne qui vous a tourné le dos. Hein. Ok? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On y va. 2 cartes en conclusion par signe et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce lundi 20 janvier. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis taureau, vous allez trouver une issue, mais soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Et c'est par rapport à une injustice qui a créé une certaine lenteur par rapport à votre avenir sentimental avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. On y va pour mes amis, les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce lundi 20 janvier. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, la justice, ça peut être la justice aussi, hein, à proprement parler. Avocat, notaire, tout ce qui touche de loin ou de près la justice. Hein. D'accord? Vierge, sentimental, relationnel. Alors, non, on en a beaucoup trop. Ça, je ne prends pas. Je prends celle-ci et j'en retire encore une. Vierge, sentimental, relationnel. Alors, c'est fou, c'est votre signe. Alors, d'ici quelques semaines, par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, on me dit ici qu'il y a une belle évolution par rapport à vos amours. Et ça vient à vous d'ici quelques semaines, amis les vierges. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce lundi 20 janvier. Allez, Capricorne. Capricorne, une carte pour mes amis Capricorne. Alors, amis Capricorne, on me dit transformation, évolution, ancrage. Alors, pour moi ici, il y avait une transformation, une évolution par rapport à un coup de jeune qu'on a voulu donner dans une relation officielle, mais vous ressentez toujours le manque d'une énergie tierce. Une personne vous manque incroyablement, ami Capricorne. Alors, le dot deck, on me parle d'une femme brune. On vous dit ici que par rapport à cette femme brune, tout est encore possible, mais il faut passer à l'action. On me dit ici que vous pensez constamment à cette personne. On me dit ici que c'est vous qui allez trouver les solutions. Que vous pouvez compter sur quelqu'un. Que vous allez récolter du positif. Vous allez le percevoir comme un cadeau de la vie. Mais on me dit ici qu'il va falloir se libérer d'une triangulaire pour
se reconnecter à l'amour. Et il y a quelque chose qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut également concerner Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? On va mettre une carte supplémentaire ici avec, comment il s'appelle encore? Ah oui, l'oracle de lumière. Comme je vous ai dit précédemment, c'est une abonnée qui me l'a offerte. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez le trouver sur Etsy. Allez, une carte supplémentaire et on commence par vous, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce tissu si on est à l'écoute de son intuition? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Alors, taureau, ben, il va y avoir une clarté d'esprit. Et on vous dit ici que c'est bientôt. Donc, bientôt, vous allez faire, pour moi ici, bientôt, vous allez avoir une certaine clarté qui va vous permettre de passer à l'action. Une clarté. Mais moi, je pense vraiment ici qu'on a utilisé le mensonge pour détourner une personne de vous, amis taureau. Que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. D'accord? Allez, une carte pour mes amis les vierges. Vierges, qu'est-ce qu'on a? Il y a un vœu exaucé, amis les vierges, par rapport à vos amours. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Capricorne, on vous conseille de prendre conseil auprès d'une personne qui est totalement transparente, qui est honnête et franche avec vous. D'accord? Bon, en tous les cas, on me dit bien ici que vous avez été dans une douleur émotionnelle, que ça a créé beaucoup de difficultés en vous, qu'une personne vous manque énormément, pardon. On me dit ici qu'il faut du temps. On me dit qu'il faut amener à soi une communication sérieuse et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle vous avez été proche et avec laquelle vous avez toujours pensé du bien de cette personne. C'est une bonne personne, ce n'est pas une personne toxique et c'est une relation destinée. Et encore une fois, on vous dit soyez à l'écoute de votre intuition et on vous dit ici que c'est un homme qui doit être à l'écoute de son intuition et peut-être être moins à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Amis signes de terre, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer. Moi, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 20 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour vous, j'ai décidé de prendre l'oracle Amour et destinée de Mystic Garden. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce lundi 20 janvier. Un message me guide pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour ce lundi 20 janvier. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. On me parle d'une femme. On me dit que cette femme est potentiellement en couple, en relation officielle. Vous pourriez avoir une invitation. Donc, si vous êtes en couple ou que vous êtes en relation avec une femme qui est en couple, il y a une invitation. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. On me dit ici que vous allez recevoir une invitation d'une personne qui vous a créé une blessure émotionnelle. On vous dit ici que vous êtes en gros désaccord avec cette personne parce que cette personne vous a fait du mal et parce que cette personne du jour au lendemain vous a tourné le dos. Elle a eu un gros repli sur elle-même. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, par rapport à cette invitation qui vient à vous, vous êtes dans une certaine contradiction. J'y vais ou j'y vais pas. Gémeaux, on me dit, eh oui. En fait, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. C'est une personne qui revient dans votre vie. Elle revient soudainement, cette personne, dans votre vie. Mais avec cette personne, vous avez connu un passé assez douloureux. C'est une personne qui vous a infligé une blessure émotionnelle. On vous dit ici que par rapport à cette invitation, vous avez un gros repli sur vous-même. Parce que vous êtes en contradiction avec vous-même, parce que vous n'arrivez pas à mettre le passé au passé. Quand cette personne revient à vous, vous pensez automatiquement au mal qu'elle vous a fait par rapport à des conflits ou des reproches qui auraient pu y avoir entre vous deux dans le passé.
Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On me dit pourtant que vous avez encore des pensées créatives avec cette personne. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez des pensées créatives avec cette personne, mais il y a vraiment une distance émotionnelle entre vous et elle. D'accord? Mais on vous dit bien ici hein, que par rapport à une personne qui est officiellement en couple, il va y avoir une invitation. Cette invitation vient d'une personne qui a créé en vous une cicatrice, une blessure. On vous dit ici que par rapport à cette invitation, vous avez un désaccord, vous êtes en désaccord avec vous-même et vous êtes en contradiction avec vous-même. On vous dit ici qu'il y a un gros repli sur vous-même par rapport à cette invitation parce que vous n'arrivez pas à faire le dessus sur ces blessures de cœur. On me dit bien ici pourtant que vous avez des pensées créatives par rapport à cette relation, mais que vous y mettez une distance émotionnelle parce que cette personne vous a infligé vraiment une douleur émotionnelle. Il y a eu un abus de confiance dans cette relation. Et on vous dit bien ici hein, que par rapport à cette femme, il y a un gros désaccord. On vous dit ici que c'est suite à des conflits. Il y a une invitation qui est lancée, mais vous avez un repli sur vous-même par rapport à cette invitation. Pourtant, vous avez des pensées créatives, mais vous êtes directement en projection par rapport à ces douleurs émotionnelles du passé. On vous dit ici que suite à cela, ça vous rend anxieuse ou anxieux. Et on vous dit ici que vous y mettez une distance émotionnelle. Donc pour moi, vous pourriez accepter l'invitation, mais avec une certaine distance émotionnelle. Vous pourriez aller à cette invitation par simple curiosité. Pourquoi cette personne réapparaît dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Vous voyez? Alors, on vous dit que ça concerne un nouveau départ dans votre vie, dans laquelle il pourrait y avoir une certaine évolution. C'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle on vous a promis quelque chose, mais le temps est passé. On vous dit bien ici que c'est un réel coup de foudre, dans laquelle il y avait une très belle complémentarité, une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais il y a eu un obstacle par rapport au changement. On vous dit ici que c'est une personne qui est énormément portée sur le sexe. On me dit ici que vous avez peur de vous faire manipuler, parce que c'est une personne qui a un gros problème, une dépendance ou une addiction au niveau du sexe. On me dit bien ici que vous avez vécu le trauma du rejet, que c'est une personne qui vous a négligé du jour au lendemain, qui a peut-être rompu avec vous parce que cette personne était occupée sur des réseaux. Alors, pour moi ici, c'est une personne qui a peut-être fait une multitude de rencontres virtuelles, rien que pour le sexe. Et ça a peut-être suscité en vous ou en votre autre une jalousie, une malveillance. En tous les cas, il y a une invitation. Il y a une invitation qui vient à vous, mais entre vous deux, il y a une toxicité. La toxicité, c'est qu'il y en a une qui veut officialiser la relation et l'autre veut la garder superficielle pour le moment. Et pourtant, entre vous deux, c'est un amour véritable. C'est un amour véritable, c'est une évidence. Vous sortez du lot par rapport aux rencontres que cette personne aurait pu faire, mais elle a du mal de se défaire d'une addiction au sexe. D'accord? Dites-moi en commentaire, hein, messieurs, dames, j'ai hâte de vous lire. On y va en conclusion et on prend 2 cartes pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que vous avez besoin d'avoir un éclaircissement, une clarté d'esprit pour atteindre un nouveau départ. D'accord? Amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce lundi 20 novembre. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Amis Balance, on vous dit ici que vous avez besoin de patienter par rapport à une opportunité à saisir. D'accord? Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau,
pour ce lundi 20 janvier. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, sentimental, relationnel. Alors, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à un nouveau départ, qui peut concerner également, entre guillemets, un bélier, un taureau ou un gémeau, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Il n'y a que vous ou votre autre qui peut faire la clarté par rapport aux compétences que vous avez besoin d'acquérir. D'accord? Ça peut être une communication, une aide, voilà. C'est une multitude de petites choses. Alors, le dot deck. On me dit ici qu'il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Si vous arrivez à canaliser le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments, il y a une situation qui va vous surprendre. On me dit ici qu'elle va tellement vous surprendre que vous allez vous poser une multitude de questions. On vous dit ici pourtant que vous pourriez acter une certaine réussite, mais il faut passer à l'action. On me dit bien ici que vous êtes peut-être en relation avec une personne qui est dans un ancrage, et pourtant c'est un amour partagé. Un amour partagé dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un lien profond d'attachement. Mais ce lien vous a déjà fait plonger dans un labyrinthe émotionnel. Et on vous dit ici que vous y pensez constamment. On vous dit pourtant que vous allez récolter du positif par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, vous allez récolter du positif, mais ce personnage est dans une fatigue qui crée un manque de motivation. D'accord? Et on vous dit pourtant que vous vous manquez mutuellement. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre une carte supplémentaire par signe et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Avec le règle de lumière que vous pouvez trouver sur Etsy. Allez, Gémeaux, bon, on en a deux. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que c'est un qui tout double, mais qu'il va falloir prendre une décision. Donc, j'y vais ou j'y vais pas, mais il faut se positionner. D'accord? Alors, pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qu'est-ce qu'on a? Balance, solaire, ascendant. Alors, amis Balance, on vous dit ici que vous êtes dans un gros mal-être par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Et ça, c'est dû à des douleurs émotionnelles. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, pour ce lundi 20 janvier. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à l'argent. Et on me dit ici que c'est qu'une question de semaine Non, c'est qu'une question de semaine. Et là, vous allez trouver une solution par rapport peut-être à des problèmes d'argent. OK? Alors, ici, on me dit que vous pensez constamment à une personne qui a un rêve qui va être exaucé. Ça concerne un homme. On me dit ici que cet homme a besoin de régler une certaine situation. On vous dit ici que vous vous êtes gravement disputé avec cet homme par rapport au trauma de la trahison. Mais qu'il pourrait y avoir une belle évolution. D'accord? Et ça peut être une relation qui aurait pu peut-être débuter sur un lieu de travail pour certaines personnes. Amis signe d'air. Amis signe d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs et dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 20 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs et dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Et pour vous, je prends l'oracle des miroirs. Allez, cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau qui regardent cette guidance. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes signes d'eau pour ce lundi 20 janvier. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental. Alors, on me parle d'un clan familial. On vous dit ici que par rapport à ce clan familial, il va y avoir énormément de communication. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail.
Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que ça concerne un nouveau départ par rapport à vos amours. Nouveau départ par rapport à vos amours, dans laquelle il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans une distance émotionnelle ou géographique avec une personne. On vous dit ici que ça crée un certain retard par rapport à une évolution, mais ça va porter ses fruits. Il y aura une réussite par après. Cancer. Alors, on vous dit ici que c'est par rapport à une relation destinée. Alors, pour moi, ici, vous êtes en communication avec un clan familial. Il y a une grosse communication par rapport à un clan familial. On vous dit ici que ça concerne une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail qui va vous amener à tout nouveau départ dans votre vie sentimentale. On vous dit ici que par rapport à cette communication que vous avez avec un clan familial, ça vous pousse à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On vous dit bien ici que pour le moment, avec une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail, il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. Ça crée une certaine lenteur par rapport à une évolution concernant un nouveau départ, mais ça va apporter ses fruits par la suite parce que vous allez atteindre la plus belle des réussites avec une personne avec qui vous êtes en relation destinée. D'accord? Mais on vous dit bien ici qu'il y a beaucoup de communication avec un clan familial autour d'un nouveau départ. Ce nouveau départ est avec une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail et on me dit ici que suite à cette communication, alors, moi je pense ici qu'on essaye d'acter une certaine lenteur. Ça peut venir d'un clan familial parce que vous avez peut-être décidé de tout plaquer pour refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. Donc ici, on acte un retard. Voilà. Suite à de la communication avec un clan familial, c'est simplement pour bloquer l'évolution avec une personne. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien que c'est un mal pour un bien, parce que malgré le fait que pour le moment ici ça stagne, il va y avoir une très très belle évolution avec une personne avec qui vous êtes en relation destinée. Et cette relation, vous auriez pu la rencontrer sur un lieu de travail. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne est officiellement en couple et qu'avec cette personne, vous allez atteindre un tout nouveau départ de votre vie, prenez votre mal en patience, parce que ça viendra à vous, mais ça viendra à vous en timing divin. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, il y aura peut-être une distance émotionnelle ou géographique pour le moment, mais quoi qu'il en soit, c'est une relation destinée. D'accord? Alors, ici, on me dit ici avec le rêve qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. Par rapport à des projets qui sont en gestation, avec une personne avec laquelle la relation aurait pu débuter sur du charnel. On peut me dire ici qu'on attend des papiers officiels concernant la justice. On me dit bien ici qu'il y a un comportement accusateur parce qu'une personne veut atteindre une évolution avec une autre personne. On me parle ici d'une relation officielle qui a un comportement accusateur parce que dans cette relation officielle, il y en a un des deux qui veut se séparer ou divorcer pour acter un nouveau départ avec une personne qu'elle a rencontrée sur un lieu de travail. On me dit qu'il y a beaucoup de disputes, de quiproquos dans une relation officielle par rapport à l'argent. On me dit ici que suite à cela, c'est une personne qui doit prendre une multitude de décisions par rapport à un bien immobilier et par rapport à tout ce qui touche le domaine de la justice, que ce soit avocat ou notaire. D'accord? Et on me dit bien ici que vous êtes en relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. Et on me dit bien ici que cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë s'est transformée en un amour véritable. Mais ça a entraîné la chute d'une relation officielle. La chute d'une relation officielle. Et on vous dit bien ici que cette personne reviendra à vous. C'est une personne qui reviendra auprès d'une femme. Mais on va essayer de vous mettre en échec. En échec, mais vous allez atteindre la victoire. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce lundi 20 janvier. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message mes guides pour mes amis Cancer.
Cancer, sentimental. Alors, ami Cancer, on me parle d'un homme. Cet homme pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici que cet homme est en plein... c'est un homme qui conscientise ce qu'il ne voulait pas conscientiser avant. C'est un homme qui a enlevé ses œillères, qui se connecte à une certaine réalité. D'accord? Ami Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, ce lundi 20 janvier. Scorpion solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Un message mes guides pour mes amis Scorpions. Alors, amis Scorpions, on me parle ici que par rapport à une triangulaire, il va falloir se libérer pour atteindre une transformation, une évolution. D'accord? Alors, la libération, ça peut concerner un sacrifice. Hein. On doit peut-être sacrifier une personne ou un bien immobilier ou un compte en banque bien rempli. Mais si on veut atteindre une transformation, une évolution, il faut se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord? Et pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour ce lundi 20 janvier. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons. Poissons. Alors, amis poissons, on vous dit ici que vous allez atteindre la réussite, mais que vous êtes trop acté sur votre mental. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit pour le moment, on ne peut pas vous donner de réponse aux questions que vous vous posez parce qu'il est encore trop tôt pour le dire. D'accord? Mais vous allez atteindre la réussite, quoi qu'il en soit. Il faut simplement lâcher prise. Ok? Courage. Alors, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport au manque d'une personne dans votre vie, il va y avoir des solutions trouvées. Ça peut concerner un déménagement. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans un brouillard affectif. Par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Vous avez peur que la personne ne tient pas ses promesses. Et pourtant, on vous dit que c'est une relation qui est fertile. Il faut simplement se connecter à son intuition parce que vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. On me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. On vous dit ici que vous êtes connecté à une peur parce que vous avez peur que la personne vous échappe. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, et on vous dit ici qu'elle est protégée de vos guides. Mais on a besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Et ensuite, les choses commencent à se débloquer. D'accord? Ok. Allez, une carte supplémentaire avec l'oracle de lumière qu'une abonnée m'a offerte. Si vous voulez, vous pouvez le trouver sur Etsy. Une carte supplémentaire pour mes amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce lundi 20 janvier. Cancer. Allez, une carte pour mes amis Cancer. Cancer. Alors, amis Cancer, on me dit quoi? On me dit ici qu'il y a un gros mal-être. Il y a une personne qui est peut-être dans un burn-out émotionnel. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. Pour moi, c'est un couple qui est malade, amis Cancer. D'accord? Allez, Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Scorpion, vous allez avoir des retrouvailles. Vous allez retrouver quelqu'un. Et pour mes amis Poissons, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'à mi-poisson, il y a une personne qui pense énormément à vous. D'accord? Alors, on me dit ici qu'on va vous faire des confessions. On vous dit ici que c'est des confessions par rapport à une personne qui doit prendre un risque. On me dit ici que cette personne a énormément de stress en elle, que ça concerne un nouveau départ. On vous dit ici que c'est un homme qui est en proie au stress. On me dit ici que cet homme a besoin de tout régler avant de partir. Ça peut être une relation qui a débuté sur un lieu de travail. On me dit qu'il y a une situation qui vient bientôt à vous. Et on vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple.
D'accord? Mais il y a une communication qui revient avec cette personne. Et si cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée sur un lieu de travail, on me dit ici qu'il faut travailler sur le lien. D'accord? Amis signes d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon dimanche soir et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 20 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Et pour vous, j'ai pris l'oracle coup de cœur. Allez. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 20 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, un message me guide pour mes béliers, Lion, Sagittaire. Alors, on me parle d'un bien immobilier. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel. Alors, on me dit bien ici que vous allez avoir le retour d'une personne dans votre vie, mais cette personne qui revient à vous a besoin de trouver des outils par rapport à un bien immobilier. D'accord? Soit c'est par rapport à la vente d'un bien immobilier ou ça concerne un déménagement. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que cette personne revient parce que cette personne a eu un déclic, elle a eu une prise de conscience. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit que cette personne, avec cette personne, vous avez connu des difficultés. On vous dit ici que c'est une relation qui vous a fait autant de bien que de mal. On vous dit ici que cette personne, elle a besoin de prendre une multitude de décisions, donc elle a besoin que vous preniez votre mal en patience. Oui, encore une fois, un signe de feu, je comprends. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On vous dit quoi? Non, c'est trop de cartes. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bien ici qu'il y a des projets qui sont en gestation et on vous dit ici que cette personne, elle a compris que c'était vous et pas quelqu'un d'autre. D'accord? En tous les cas, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Mais cette personne, elle a besoin de trouver des outils nécessaires par rapport à un bien immobilier. Soit la vente d'un bien immobilier ou soit par rapport à un déménagement. On dit que cette personne, elle revient à vous parce qu'elle a eu un déclic. Elle a conscientisé ce qu'elle ne voulait pas conscientiser dans le passé. On vous dit bien ici qu'avec cette personne, vous avez connu des difficultés passagères, que c'est une relation qui vous a fait autant de bien que de mal. Et on vous dit ici que cette personne, elle vous demande de patienter parce qu'elle a une multitude de décisions à prendre. On vous dit bien ici qu'il y a des projets qui sont en gestation entre vous deux. Et on vous dit ici que cette personne, elle a une clarté d'esprit qui lui permet de revenir à vous. D'accord? En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à un bien immobilier, c'est une personne qui a eu un déclic, qui a eu une prise de conscience. Elle vous demande de patienter, mais elle revient dans votre vie. On vous dit ici que le fait que vous devez patienter crée en vous certaines difficultés, mais on vous dit bien ici qu'il y a des projets qui sont en gestation ensemble. On vous dit que cette personne, elle vous demande de patienter parce qu'elle a besoin de trouver des outils nécessaires autour d'un bien immobilier. On vous dit ici que c'est quand même une relation pimentée, donc il y a du positif, il y a du négatif, il y a des coups de gueule, il y a des cris, il y a peut-être des pleurs, mais on vous dit bien ici que cette personne revient à vous parce qu'elle a eu un déclic et elle a surtout une clarté d'esprit par rapport à ce qu'elle désire profondément. Ok? Allez, le dot deck. Il va y avoir une déclaration d'amour, messieurs, dames. Quelqu'un va devoir demander pardon à quelqu'un. Il sera accordé ce pardon. On vous dit ici que c'est une personne, pour moi ici, la personne qui revient dans votre vie, c'est une personne qui est en plein chamboulement émotionnel. C'est une personne qui détruit tout pour tout reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. On me dit ici qu'avec cette personne, vous allez, mais même dans le passé, je pense, vous avez su vous amuser ensemble. Et c'est à travers une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il va y avoir un potentiel de dingue. On va trouver des solutions. Alors, il aurait pu y avoir un deuil. Soit on a perdu un être cher, ou on doit faire le deuil d'une relation officielle. Il y a une coupure. On coupe avec quelque chose d'existant, parce qu'on veut saisir une opportunité. Avec une personne avec laquelle on a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit bien ici qu'on est peut-être resté dans une relation officielle par profit.
mais qu'on a toujours pensé à une énergie tierce, avec laquelle il y a eu des difficultés passagères. On me dit ici qu'il va y avoir un déplacement. Il va falloir se déplacer pour aller voir quelqu'un. On me dit ici que ça vous rend un petit peu instable émotionnellement. On me dit bien ici que la personne que vous allez revoir va vous dire que pour le moment, elle ne peut pas tout plaquer comme ça parce qu'elle a des décisions à prendre. On vous dit bien ici que vous avez connu un break sentimental entre vous deux, mais entre vous deux, c'est une relation flamme jumelle, une relation miroir. Mais ici, si on veut atteindre un potentiel, il faut laisser tomber les masques. D'accord? Être totalement honnête et transparent ou transparente. Ok? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce lundi 20 janvier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier. Allez, un message me guide pour mes amis Bélier. Bélier. Alors, amis Bélier, on me dit ici que vous allez trouver une issue et on me dit ici que vous pensez constamment à une personne avec laquelle il va falloir trouver une issue. Amis Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce lundi 20 janvier. Lion. Lion, 20 janvier, qu'est-ce qu'on a? Il faut sortir de sa zone de confort, amis Lion. Lion. Et on me dit, ah bah oui. Alors, on me dit ici que vous allez sortir de votre zone de confort quand vous allez retrouver une liberté totale. Vous allez vous libérer de quelqu'un ou d'une situation. Et une fois que vous allez atteindre ce potentiel, vous sortirez de votre zone de confort. D'accord? Pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce lundi 20 janvier. Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. On la bloque intentionnellement. On la bloque parce qu'on a besoin de trouver une solution. Ensuite, on la fera débloquer. D'accord? Sagittaire. Et on vous dit ici que comme vous avez l'impression que rien n'avance pour vous, ça entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. D'accord? Allez, courage, amis Sagittaires. On vous dit ici, il est encore trop tôt pour le dire. Mais il y a une situation qui va vous amener une certaine célébration. On peut me dire ici que dans ce trio, parce que pour moi on me parle d'une triangulaire, dans ce trio, il y a une personne, c'est possiblement une femme, avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que par rapport à cette personne, il va y avoir une situation qui va vous surprendre. Ça vient à vous d'ici quelques semaines et ça va vous permettre de passer à l'action, de balayer la phase d'illusion parce que vous allez récolter une abondance. Ça peut concerner la vente d'un bien immobilier comme ça peut concerner un déménagement. On me dit ici que dans cette situation, il y a une personne qui utilise le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible autour d'un nouveau départ. D'accord? On peut me dire aussi qu'on a utilisé le mensonge pour atteindre un nouveau départ dans une relation officielle. Mais on vous dit bien ici que par rapport à ce nouveau départ qui aurait pu y avoir dans une relation officielle, d'ici quelques jours, il y a la fin d'un chapitre de sa vie. Donc pour moi, ici, quelqu'un va acter la fin d'une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. D'accord? En tous les cas, on vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Les choses commencent à se débloquer par rapport à une séparation. Et on vous dit ici que c'est une femme c'est cette femme qui est en proie au doute. Voilà. Est-ce qu'il ou elle va vraiment quitter la relation officielle pour moi? De toute façon, on ne quitte jamais quelqu'un pour quelqu'un, on quitte d'abord la personne pour soi. Et ensuite, on se projette avec une autre personne, ami, signe de feu. D'accord? Allez, une carte complémentaire avec l'oracle
l'oracle lumière que vous pouvez trouver sur Etsy. Et on commence par vous, amis Bélier. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette issue? Et j'y pense constamment. Allez, Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour ce lundi 20 janvier. Bélier. Alors, on a besoin de trouver une issue par rapport à l'argent, amis Bélier. Allez, courage. Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Non, Lion, pardon. Lion. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion, par rapport à cette situation pour ce lundi 20 janvier? Lion. On me dit ici que vous avez besoin de prendre conseil auprès d'une personne compétente qui pourrait vous aider par rapport à une liberté que vous devez retrouver. D'accord? Et pour mes amis Sagittaire, Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, amis Sagittaire, on me dit ici que vous avez coulé beaucoup de larmes par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Bon, on me dit ici vous allez vous rapprocher d'une personne qui vous a tourné le dos parce qu'elle revient à travers la communication. Soyez à l'écoute de votre intuition. On vous dit bien ici qu'il y a énormément d'amour entre vous deux. On vous dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici que la vie sentimentale de cet homme ou de cette femme est fort influencée par les enfants. On me dit bien ici que vous avez déjà connu un échec avec cette personne, mais qu'il y a quelque chose qui vient à vous après un break sentimental. Et c'est une belle projection. On vous dit que cette personne vous manque énormément. C'est une personne du passé qui revient. C'est une personne qui est officiellement en couple. On vous dit qu'avec cette personne, il y a des projets qui sont en gestation. Et on me dit bien ici que vous allez avoir des belles retrouvailles et qu'il y a un futur proche avec cette personne. D'accord? Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer. Je vous souhaite un beau dimanche et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.